Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto où je vais vous analyser tout d'abord le Bitcoin. Donc on va commencer directement par ça. Voilà, on se retrouve sur le Bitcoin en daily. Donc comme je vous l'avais dit il y a quelques jours sur la précédente vidéo crypto, donc on était en train de ranger ici au niveau du Bitcoin entre 60 000 et les 60 plus ou moins 64 000 dollars. Donc je vous disais que voilà, c'est un range assez classique, hein, avec ici, si on voit peut-être mieux ça en H4, voilà, donc un range sur ces niveaux-là. Ici, on l'avait cassé, mais on l'a réintégré juste oui, quelques heures plus tard. Et donc voilà, après on l'a cassé franchement ici à la hausse. Donc voilà, on a cassé ce range classique pour aller atteindre ici les 66 600 dollars. Donc ici, ce qui pourrait nous faire le Bitcoin classiquement, donc quand on casse une zone de range, on peut réintégrer ici le plus haut du range en tant que support. Donc il peut nous faire quelque chose comme ça, et puis en tant que support pour repartir à la hausse. Ok, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario pourrait être comme ici, on réintègre cette zone de range, donc on réintègre cette zone de range pour encore ranger et jusqu'à un autre scénario. Et voilà, c'est les deux seuls scénarios, ou bien aussi on peut exposer ici la résistance qu'on a juste ici à la TH. On- voilà, oui, effectivement c'est la TH. Donc on peut aussi, le scénario le plus bullish, le plus haussier, c'est qu'on casse cet ATH juste ici à la hausse et qu'on aille chercher des plus hauts historiques, quoi, hein. C'est juste ça. Donc voilà, trois scénarios sur le Bitcoin. À voir dans les prochains jours. Sur l'Ethereum contre le dollar en daily. Donc comme je vous avais dit, bah, tout simplement on a ici un canal haussier, ici sur l'Ethereum en daily. Donc dans les jours précédents, sur la vidéo, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit tout simplement que comme il nous a fait sur les jours précédents, ben, on allait toucher cette zone de résistance ici pour aller se faire rejeter, pour toucher cette zone de support pour se faire réintégrer vers le haut. Donc ici, petite particularité, on avait la TH juste ici, qui a été une zone de résistance, bien sûr, puisqu'on voit ici une zone de résistance au-dessus de laquelle on n'a pas su aller. Ici, la zone de résistance de la TH, on l'a explosée, on est revenu la tester en tant que support et on est reparti pour continuer tout simplement notre canal haussier qu'on peut allonger jusqu'ici, quoi. Voilà. Donc voilà, mes scénarios pour les prochains jours, c'est quoi? C'est que tout simplement, je pense qu'on va continuer sur notre canal haussier avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, tout simplement. On se retrouve sur Chiliz, dont je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo ici, le 4 novembre, hein. Donc voilà, on a parlé de Chiliz. Donc ici, je vous disais qu'on avait un triangle de compression qui pouvait se casser soit à la hausse, soit à la baisse. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a cassé à la hausse ici, avec une belle hausse. On est passé ici très rapidement de 40 centimes à 53 centimes, hein, pour le plus haut. Donc voilà, c'est ici une belle cassure. On a pu prendre quelques pourcents. Donc voilà, ici maintenant, toute hausse connaît une baisse. Donc voilà, on est en train de restabiliser sur le Chiliz qui utilise, j'ai l'impression, cette zone de support, cette zone très très intéressante de support comme support encore une fois, hein, ici. Donc voilà. Donc mes scénarios seraient plutôt qu'on vienne continuer sur cette zone de support ici qui a été très très souvent testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une cinquième fois ici pour repartir tout simplement.
Donc voilà les amis, ici on est sur CHR, donc rappelez-vous ce que je vous avais dit quand on était juste ici. Le 4 novembre on était ici, hein, donc on avait, je vais reprendre la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. On avait ici, on était sur cette phase-là, dans cette phase-là, hein, le 4 novembre, sur cette phase-là où je vous disais, attention, attention, trop vertical sur le CHR, donc le 4 novembre on était ici, très vertical. On a refait une journée de hausse, ok, on a refait une journée de hausse où on est parti chercher encore un plus haut, hein, ici, au 1,03. Mais quand ça monte trop verticalement comme ça, généralement, c'est très mauvais signe et il faut faire attention de ne pas rater le train. Donc c'est pour ça que maintenant, les 3 derniers jours qu'on a eu étaient des journées de baisse, hein, tout simplement parce que pour purger un peu le marché, parce que on va pas monter indéfiniment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on est parti faire? On est parti ici chercher encore un plus haut et après corriger de pas mal, de plus ou moins 20% ici. On a fait une correction de 20%, on est passé de 1 $ à 80 centimes ici. Mais j'ai bien l'impression qu'on est protégé par cette zone de support liée à l'ATH, à l'ancien ATH de ici de mars 2021. Donc voilà, une zone de support ici pour peut-être repartir encore ou se faire enfoncer. Deux scénarios possibles sur le CHR. Bien que voilà. Voilà, ici on est sur OMG USDT en daily. Donc, alors, qu'est-ce qui s'était passé? On était au 4 novembre ici, où euh, on venait essayer de péter l'ancienne ATH qui se trouvait ici, l'ATH de octobre 2021, donc il y a un mois. Après une belle zone de range ici et une cassure, on a essayé ici, tant bien que mal, on a déjà avec une seule bougie en daily cassé le range et en plus on a essayé de casser la résistance de la TH ici, ce qui a été bien sûr très difficile à faire, mais on l'a quand même fait. On est venu chercher un nouvel ATH ici à 20 $ et 12 cents, mais, mais après on s'est fait bien sûr réenfoncer et réintégrer ici l'ancienne ATH, hein. On a réintégré ici l'ancienne ATH parce qu'on a cassé cette zone qui normalement devait nous servir de support. Donc on l'a cassé et maintenant c'est redevenu une zone de résistance. Mais ici on a très bien vu que le haut du range était très pertinent. Pourquoi? Parce qu'on est venu le tester en tant que support et on est reparti. Donc là maintenant il y a déjà le premier scénario, c'est que on puisse se faire rejeter par cette zone de résistance ici formée par l'ancien ATH juste ici. Donc on peut se faire rejeter comme ça et réintégrer peut-être le range ou bien retester en tant que support et faire un W ici comme ça et puis recasser cette zone de résistance ou soit on repart à la hausse, on revient tester cette zone, on revient tester cette zone de support qui deviendra une zone de support et puis on repart. Donc voilà, deux scénarios pour moi, deux scénarios hein, qui pourraient être l'un comme l'autre très plausibles. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai passé tous les altcoins, l'Ethereum et le Bitcoin de l'ancienne vidéo juste ici. Donc voilà, hein, si jamais vous avez besoin d'une analyse graphique sur un autre altcoin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Bonne journée, bonne soirée.